Diez chapitre 1, les échos du passé dans les vastes champs de Provence, où les lavandes dansaient au gré du vent, se dressait une petite ferme qui abritait une histoire extraordinaire. Anne Villeneuve, une jeune femme aux yeux verts profonds et aux cheveux châtains ondulés, contemplait l'horizon depuis la clôture usée de l'écurie. Son regard, empreint de mélancolie, suivait les mouvements gracieux d'Orage, un magnifique étalon noir comme la nuit, dont la présence imposante rappelait celle de son maître absent. 5 années s'étaient écoulées depuis le départ du capitaine Émile Rousseau pour la guerre, confiant sa propriété et son précieux compagnon aux soins attentifs d'Anne. La jeune femme n'avait jamais failli à sa promesse, veillant sur chaque détail de la propriété avec une dévotion qui forçait l'admiration des villageois. Pourtant, ce n'était pas tant la gestion de la ferme qui occupait ses pensées que le mystérieux comportement d'Orage. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées, lorsqu'Anne remarqua une fois de plus l'étrange rituel du cheval. Comme chaque soir, Orage se plaçait face à l'ouest, ses oreilles dressées captant des sons imperceptibles aux humains. Ses naseaux frémissaient, et son regard intense semblait percer le voile du temps lui-même. Anne avait appris à reconnaître ces moments particuliers, où l'animal paraissait communiquer avec des forces invisibles. Dans la taverne du village, les conversations tournaient souvent autour du capitaine Rousseau. Les lettres, autrefois régulières, avaient cessé d'arriver depuis plusieurs mois. « Il ne reviendra jamais », murmurait-on entre deux gorgées de vin local. Mais Anne gardait foi, nourrie par une intuition profonde et les comportements énigmatiques d'Orage. Le cheval, habituellement si calme, manifestait une agitation croissante qui intriguait la jeune femme. Un soir, alors que la lune montait dans le ciel étoilé, Anne découvrit quelque chose d'inhabituel dans l'écurie. En nettoyant le box d'Orage, ses doigts heurtèrent un objet métallique enfoui dans la paille. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle reconnut la médaille militaire d'Émile, celle qu'il avait reçue lors d'une campagne précédente. Comment cet objet précieux avait-il pu se retrouver là? L'énigme ne faisait que commencer. Les jours suivants, Anne observa des changements subtils dans le comportement d'Orage. Le cheval évitait certaines zones du pâturage qu'il affectionnait auparavant, et ses hennissements nocturnes devenaient plus fréquents. Elle commença à tenir un journal, notant méticuleusement chaque détail, chaque changement, persuadée que ces indices formaient une constellation de sens qu'elle devait déchiffrer. Le village lui-même semblait retenir son souffle, comme si un secret attendait d'être révélé. Les habitants, bien que sceptiques, ne pouvaient s'empêcher d'être fascinés par la dévotion d'Anne et le comportement mystérieux d'Orage. La jeune femme, autrefois considérée comme une simple gardienne, devenait peu à peu le centre d'une histoire qui dépassait l'entendement. Un matin brumeux, alors qu'elle brossait la robe luisante d'Orage, Anne aperçut une silhouette à la lisière du bois. Son cœur s'arrêta un instant, mais lorsqu'elle voulut s'approcher, la forme s'évanouit dans la brume, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse et une sensation troublante de familiarité. Diez chapitre 2, les secrets de la Terre. La découverte de la médaille n'était que le début d'une série d'événements mystérieux qui allaient bouleverser la vie d'Anne. Dans les semaines qui suivirent, elle commença à remarquer des détails troublants autour de la propriété. Des traces de pas inhabituelles apparaissaient près de l'écurie, disparaissant toujours à la lisière de la forêt, comme si quelqu'un observait la ferme à distance. Un après-midi particulièrement orageux, alors qu'Anne rangeait de vieux documents dans le bureau d'Émile, ses mains tremblantes découvrirent une carte soigneusement pliée, dissimulée dans une reliure de livre. Le papier, jauni par le temps, portait des annotations énigmatiques de la main du capitaine. Des cercles mystérieux étaient dessinés autour d'un point précis dans la forêt avoisinante, accompagnés de notes cryptiques, là où les arbres forment une croix naturelle, le chemin s'ouvrira. Intriguée par cette découverte, Anne passa des heures à étudier la carte, comparant les repères avec ses propres connaissances du terrain. Orage, comme s'il percevait l'importance de cette découverte, devint encore plus agité. Ses hennissements nocturnes s'intensifièrent, et son regard semblait constamment tourné vers la zone indiquée sur la carte. Les villageois commencèrent à remarquer les changements dans le comportement d'Anne. La jeune femme, autrefois si sociable, passait maintenant ses journées plongée dans ses recherches, ne descendant au village que pour les nécessités les plus urgentes. Marie-Claire, la boulangère qui avait toujours été proche d'Anne, tenta de comprendre ce qui troublait son amie. « Tu devrais peut-être laisser le passé reposer, ma chérie, suggéra-t-elle doucement un matin, alors qu'Anne achetait son pain quotidien. Mais la jeune femme secoua la tête, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. « Il y a des signes, Marie-Claire. Des signes que je ne peux pas ignorer. » Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres de la ferme, Anne reçut la visite inattendue d'un ancien compagnon d'armes d'Émile. L'homme, un certain Laurent Dupuis, semblait nerveux et agité.
Il parlait de manière énigmatique de la dernière bataille à laquelle il avait participé avec le capitaine, mentionnant une mission secrète qui avait mal tourné. Ces paroles, bien que vagues, confirmaient les soupçons d'Anne. Il y avait plus dans la disparition d'Émile que ce que l'on voulait bien lui dire. Cette visite mystérieuse poussa Anne à intensifier ses recherches. Elle commença à explorer systématiquement les zones marquées sur la carte, découvrant peu à peu des indices troublants. Des marques étranges sur les arbres, des pierres disposées selon des motifs particuliers, tout semblait faire partie d'un puzzle plus vaste qu'elle devait résoudre. Orage, comme guidé par un instinct mystérieux, commença à manifester un comportement encore plus étrange. Chaque fois qu'Anne s'approchait d'une zone marquée sur la carte, le cheval devenait particulièrement agité, comme s'il essayait de lui communiquer quelque chose d'important. Un jour, il la guida même jusqu'à un petit ruisseau caché, où elle découvrit des traces de campements anciens. Les nuits devenaient de plus en plus agitées à la ferme. Anne se réveillait souvent en sursaut, croyant entendre des bruits de pas ou des voix lointaines. La présence d'Orage la rassurait dans ces moments-là, le cheval semblant monter une garde vigilante contre des dangers invisibles. Alors que l'automne s'installait sur la Provence, apportant avec lui des brumes matinales qui enveloppaient la propriété d'un voile mystérieux, Anne fit une découverte qui allait changer le cours de ses recherches. Dans un coin reculé du grenier, caché derrière une vieille armoire, elle trouva un coffret verrouillé portant les initiales d'Émile. Dies chapitre 3, le journal des secrets. Le coffret découvert dans le grenier résistait à toutes les tentatives d'ouverture d'Anne. Ses doigts tremblants caressaient les initiales gravées d'Émile, tandis que son esprit s'efforçait de comprendre la signification de cette nouvelle découverte. Après plusieurs jours d'essais infructueux, elle remarqua que la serrure présentait une forme particulière, comme si elle nécessitait une clé spéciale. Un matin brumeux, alors qu'elle brossait Orage, son regard fut attiré par le reflet métallique du mors du cheval. Une intuition soudaine la frappa. La médaille militaire qu'elle avait trouvée quelques semaines plus tôt présentait une forme similaire à celle de la serrure du coffret. Les mains tremblantes d'excitation, elle courut chercher la médaille. L'insertion de la médaille dans la serrure produisit un cliquetis satisfaisant, et le couvercle s'ouvrit enfin. À l'intérieur, Anne découvrit un journal intime, des lettres jamais envoyées, et plusieurs documents officiels. Le journal, écrit de la main d'Émile, révélait une histoire bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Les premières pages parlaient de sa relation particulière avec Orage. « Ce cheval n'est pas comme les autres », écrivait-il. « Il possède une intelligence qui dépasse l'entendement. Lors de nos missions de reconnaissance, il m'a plusieurs fois averti de dangers que je n'avais pas perçus. Notre lien va au-delà de la simple relation entre un cavalier et sa monture. » Au fil des pages, Émile décrivait une mission secrète qui lui avait été confiée. Il parlait d'une carte ancienne, de symboles mystérieux et d'un trésor historique d'une importance capitale pour la nation. Les dernières rentrées devenaient plus urgentes, plus cryptiques. Si quelque chose devait m'arriver, Orage saura guider la personne de confiance. Il connaît le chemin. Anne passa des nuits entières à déchiffrer les notes d'Émile, établissant des connexions entre ses écrits et la carte qu'elle avait trouvée. Les villageois la voyaient de moins en moins, alimentant les rumeurs sur son comportement étrange. Seule Marie-Claire continuait à lui apporter son soutien indéfectible, lui apportant régulièrement du pain frais et des nouvelles du village. Un soir particulièrement orageux, alors qu'Anne relisait le journal pour la énième fois, Orage commença à s'agiter de manière inhabituelle. Ses hennissements puissants résonnaient dans la nuit, comme s'il répondait à un appel lointain. Anne se précipita à l'écurie, où elle trouva le cheval dans un état d'excitation extrême, ses yeux fixés vers la forêt. Suivant son instinct, elle décida de suivre la direction qu'Orage indiquait. Équipée d'une lanterne et du journal d'Émile, elle s'enfonça dans les bois obscurs. Le cheval la guidait avec une assurance déconcertante, empruntant des sentiers à peine visibles, jusqu'à une clairière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Là, sous la lueur vacillante de sa lanterne, elle découvrit des marques gravées dans l'écorce des arbres, similaires aux symboles dessinés sur la carte d'Émile. Au centre de la clairière, une pierre plate portait une inscription à moitié effacée par le temps. Les mots qui restaient lisibles firent battre son cœur plus fort. Pour ceux qui cherchent la vérité, le chemin s'ouvrira au lever du soleil. Cette découverte confirma ses soupçons, Émile n'avait pas simplement disparu dans la guerre. Il était impliqué dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait l'entendement. Les lettres jamais envoyées trouvées dans le coffret parlaient d'une mission secrète, d'une responsabilité envers la nation, et surtout, d'une promesse de retour. Dies chapitre 4, les chemins du destin. L'aube suivante trouva Anne dans la clairière mystérieuse, Orage à ses côtés.
Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les branches, créant des motifs lumineux sur la pierre gravée. Comme promis dans l'inscription, quelque chose d'extraordinaire se produisit, la lumière matinale révéla des symboles jusqu'alors invisibles sur le sol de la clairière. Ces marques formaient un chemin qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Anne, le cœur battant, consulta une dernière fois le journal d'Émile. Une phrase particulière attira son attention, « La vérité se cache là où la nature elle-même garde le secret. Suivez les arbres tordus, ils sont les gardiens silencieux. » Guidée par Orage, dont le comportement devenait de plus en plus assuré, Anne s'engagea sur ce nouveau sentier. Le cheval semblait connaître parfaitement le chemin, s'arrêtant parfois pour attendre que sa compagne déchiffre certains signes gravés sur les troncs d'arbres. Leur progression les menait vers une partie de la forêt qu'Anne n'avait jamais explorée, où les arbres semblaient plus anciens, plus mystérieux. Au village, l'absence prolongée d'Anne commençait à susciter l'inquiétude. Marie-Claire, préoccupée, décida de se rendre à la ferme. Elle y découvrit des notes éparpillées, des cartes annotées, et les traces d'une recherche obsessionnelle. Sur la table de la cuisine, une lettre inachevée attira son attention, « Si je ne reviens pas avant 3 jours. » Pendant ce temps, la progression d'Anne dans la forêt révélait des découvertes de plus en plus intrigantes. Elle trouva des vestiges d'un ancien campement militaire, soigneusement camouflé par la végétation. Des documents à moitié décomposés, des équipements abandonnés, tout suggérait une présence récente, mais volontairement dissimulée. Orage manifesta une agitation particulière près d'un ruisseau dissimulé. Ses sabots grattaient le sol avec insistance, attirant l'attention d'Anne vers ce qui semblait être une trappe naturelle, habilement cachée sous des branches et des feuilles. Avec des mains tremblantes, elle dégagea l'ouverture, révélant un passage étroit qui s'enfonçait dans la terre. Le soleil déclinait déjà lorsqu'Anne, armée de sa lanterne, décida d'explorer le passage souterrain. Les parois portaient des marques similaires à celles trouvées dans le journal d'Émile. Le tunnel semblait avoir été utilisé récemment, des traces de pas étaient encore visibles dans la terre humide. À mesure qu'elle progressait, les indices d'une présence humaine devenaient plus évidents. Des provisions soigneusement emballées, des outils, et même une carte plus détaillée que celle qu'elle avait trouvée à la ferme. Mais ce qui retint particulièrement son attention fut un message griffonné à la hâte sur un bout de papier, « Le temps presse. Si quelqu'un trouve ceci, cherchez la grotte aux 3 chênes. La clé de tout s'y trouve. » Alors qu'elle émergeait du tunnel, le crépuscule enveloppait déjà la forêt. Orage, qui l'attendait fidèlement, semblait plus agité que jamais. Ses oreilles dressées et ses naseaux frémissants indiquaient qu'il percevait quelque chose qu'Anne ne pouvait pas encore sentir. La jeune femme comprit que leur quête touchait à son point culminant. Dans la pénombre grandissante, Anne aperçut enfin ce que le message évoquait, 3 chênes centenaires, leurs troncs entrelacés de manière surnaturelle, formaient une arche naturelle qui semblait garder l'entrée d'une grotte. Son cœur battait la chamade alors qu'elle réalisait que chaque pas la rapprochait un peu plus de la vérité sur la disparition d'Émile. Dièse chapitre 5, les voiles se lèvent, la grotte aux 3 chênes se dressait devant Anne comme un portail vers l'inconnu. L'entrée, partiellement dissimulée par des lianes séculaires, semblait la clé. Orage, inhabituellement calme maintenant, resta près de l'entrée, comme un gardien silencieux veillant sur sa protégée. À l'intérieur, la lueur de sa lanterne révéla un spectacle inattendu. La grotte n'était pas une simple cavité naturelle, mais un espace aménagé avec soin. Des étagères taillées dans la roche soutenaient des documents, des cartes et des instruments de navigation. Sur une table de fortune, Anne découvrit un équipement de transmission radio, manifestement utilisé récemment. Parmi les documents éparpillés, un dossier portant le sceau officiel de l'armée attira son attention. Il contenait des rapports détaillés sur une mission de la plus haute importance, la protection d'un patrimoine culturel inestimable menacé par le conflit. Émile avait été chargé de coordonner secrètement le sauvetage d'œuvres d'art et de documents historiques précieux. Les mains tremblantes, Anne découvrit une lettre récente, datée de quelques semaines seulement. L'écriture d'Émile, bien que fatiguée, était reconnaissable. « Ma chère Anne, si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez suivi les indices que j'ai laissés. Je savais qu'Orage vous guiderait. Notre mission touche à sa fin, mais le danger n'est pas encore écarté. Les trésors que nous protégeons doivent rester cachés jusqu'à ce que le moment soit propice. » Un bruit soudain à l'extérieur de la grotte fit sursauter Anne. Le hennissement d'Orage résonna, non pas d'alarme, mais de reconnaissance. Des pas approchaient. La jeune femme éteignit rapidement sa lanterne, le cœur battant à tout rompre. Dans l'obscurité, elle distingua une silhouette familière à l'entrée de la grotte.
Je savais que vous comprendriez les signes, dit une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 5 ans. Laurent Dupuis, l'ancien compagnon d'armes d'Émile, émergea de l'ombre. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une détermination intense. Émile avait raison de vous faire confiance. Il faut que vous sachiez toute la vérité maintenant. Laurent révéla alors l'ampleur de la mission secrète. Une résistance silencieuse s'était organisée pour protéger le patrimoine culturel de la région. Émile en était devenu un pilier essentiel, utilisant sa position et ses compétences pour coordonner les opérations. Le silence des derniers mois était nécessaire pour protéger l'opération et tous ceux qui y participaient. Mais où est-il maintenant ? Demanda Anne, sa voix tremblante d'émotion. Laurent sourit mystérieusement. Plus près que vous ne le pensez. Les derniers trésors sont presque en sécurité. Émile supervise personnellement leur transfert. Il m'a envoyé vous chercher. Il est temps que vous le rejoigniez. À cet instant, Orage émit un hennissement puissant qui résonna dans toute la grotte. Anne comprit soudain que chaque événement, chaque indice, chaque comportement mystérieux du cheval faisait partie d'un plan minutieusement orchestré. La vérité qu'elle cherchait depuis si longtemps était sur le point de se révéler complètement. Dièse chapitre 6, le retour de l'aube. Laurent guida Anne à travers un dédale de passages secrets, Orage les suivant avec une assurance tranquille. La nuit était tombée, mais la lune éclairait leur chemin d'une lueur argentée. Ils émergèrent dans une vallée cachée, où plusieurs bâtiments anciens avaient été transformés en refuges secrets. C'est ici que nous protégeons notre patrimoine, expliqua Laurent. Des œuvres d'art, des documents historiques, des trésors culturels. Tout ce qui risquait d'être perdu ou volé pendant le conflit. Les bâtiments, parfaitement camouflés, abritaient une véritable opération de préservation culturelle. Alors qu'ils approchaient du bâtiment principal, une silhouette émergea de l'ombre. Anne sentit son cœur s'arrêter. Émile se tenait devant elle, plus âgé, marqué par les années, mais bien vivant. Ses yeux brillaient de la même intensité qu'autrefois. Orage s'élança vers son maître, hennissant de joie. « Anne, » murmura Émile, sa voix rauque d'émotion. « Vous avez réussi. Je savais que vous comprendriez les signes, que vous ne perdriez jamais espoir. » Il s'approcha d'elle, expliquant comment chaque détail avait été soigneusement planifié. La médaille, le journal, les marques dans la forêt, tout faisait partie d'un code complexe destiné à la guider jusqu'ici. Notre mission était trop importante pour risquer une communication directe, expliqua-t-il. Ces trésors représentent l'âme de notre pays, son histoire, sa culture. Nous devions les protéger à tout prix. Il raconta comment l'opération avait commencé, comment ils avaient créé un réseau de résistance culturelle, travaillant dans l'ombre pour préserver ce qui ne devait pas être perdu. Anne découvrit que la propriété qu'elle avait si fidèlement gardée servait de point de transit pour les œuvres sauvées. Orage, avec son intelligence extraordinaire, avait joué un rôle crucial, transportant des messages codés et guidant les agents de confiance. Son comportement mystérieux n'était pas dû au hasard, il participait activement à la mission. Maintenant que le danger est écarté, dit Émile, nous pouvons enfin sortir de l'ombre. Les trésors que nous avons protégés seront bientôt restitués, et notre histoire pourra être racontée. Il prit les mains d'Anne dans les siennes. Votre loyauté, votre courage, votre persévérance. Vous avez été bien plus qu'une gardienne. Vous avez été l'espoir qui m'a maintenu en vie. L'aube se levait sur la vallée secrète, illuminant les visages fatigués mais heureux. Orage se tenait près d'eux, sa présence majestueuse symbolisant le lien qui les avait unis à travers les années. Les villageois, qui avaient douté et murmuré, allaient bientôt découvrir que leurs voisins discrets avaient participé à l'une des plus grandes opérations de sauvetage culturel de l'histoire. Marie-Claire, qui avait toujours soutenu Anne, fut la première à apprendre la vérité. Son visage s'illumina de fierté en comprenant que son ami avait fait partie de quelque chose d'extraordinaire. La nouvelle se répandit dans le village, transformant les murmures sceptiques en récits admiratifs. Émile et Anne retournèrent ensemble à la ferme, Orage trottant paisiblement à leur côté. La propriété, qui avait semblé si vide pendant ces longues années, retrouvait enfin son âme. Les secrets avaient été révélés, mais la magie qui les avait réunis demeurait, plus forte que jamais. Le soleil brillait sur les champs de Provence, promesse d'un nouveau chapitre dans leur histoire. La guerre était terminée, les trésors étaient saufs, et l'amour, la loyauté et le courage avaient triomphé. Orage, leur fidèle compagnon, les regardait avec des yeux pleins de sagesse, comme s'il avait toujours su que cette histoire se terminerait ainsi.